parler purement politique maintenant avec ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui pourrait modifier l'article 170, alinéa 2 du Code électoral. On verra si justement on essaiera de comprendre pourquoi il y a une sorte d'indignation. On entend des voix dire que oui, modifier le code électoral c'est bien, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects qui auraient pu faire l'objet d'une modification. On le verra avec vous sur le plateau. Je voulais donner cette information importante pour ceux qui sont des téléspectateurs d'aujourd'hui et de demain d'Info TV. Info TV est désormais en free, tout air sur le satellite Rascom. Et très bientôt, vous aurez l'application Info TV pour Android et iPhone. Cette application sera très bientôt disponible pour recevoir Info TV gratuitement. Installez simplement une parabole et un décodeur. Avec le décodeur qu'on vend là au quartier, qui n'appartient pas à un opérateur, vous l'achetez, vous l'installez chez vous, vous avez en free. Donc gratuitement. Info TV. On n'attendait plus aller faire la cotisation que les gens comme Léonide font à la fin du mois chez les opérateurs puissants. Maintenant, avec seulement cette affaire-là, vous avez des images et puis les coordonnées de réception de la chaîne Info TV en bande de KU, couverture nord. Ça, c'est très technique. On va vous donner ça au fur et à mesure, mais au moins, on a la bonne information. On espère qu'un CRAL va circuler pour que les gens notent ces coordonnées de réception. Si je lis ça maintenant, moi-même, je ne vais pas comprendre. Satellite Rascom 2.9. degré est, fréquence de réception, c'est compliqué. On mettra. C'est pour les techniciens là-bas qui viendront installer. Qui viendront installer. Mais allez acheter votre décodeur là au petit coin de la rue, vous installez et puis vous êtes connecté. Vous avez l'image genre d'Info TV et bientôt l'application. Vous pourrez. C'est une évolution. On salue le top management d'Info TV pour cet engagement et cette amélioration. Modification de la Constitution, pas de la Constitution, mettons le code électoral. Voilà, on va mettre le code électoral avec la régie du code électoral. Pourquoi on note cette indignation? L'article 170 qui a fait l'objet de cette session de la commission des lois constitutionnelles semble dérangé. Léonide est-il dérangé par la modification qui est annoncée? Moi, c'est l'attitude d'une certaine opposition qui me dérange. Pourquoi? Nous sortons d'une présidentielle, celle de 2025, avec les soubresauts qui l'ont émaillé, notamment dans les événements post-électoraux. Et donc, on se serait attendu à ce que l'opposition tire des leçons de cette défaite et décide de changer de fusil d'épaule. Alors, pourquoi est-ce que je dis que je parle d'une certaine opposition? Vous voyez l'opposition camerounaise se réveiller uniquement pour venir gagner la présidentielle. C'est la seule élection qui intéresse l'opposition camerounaise. Or, nous sommes en train d'aller vers des législatives et des municipales où nous avons la possibilité, si l'opposition en a convenance, de chercher une majorité, de refaire les textes pour aborder de manière plus sereine l'élection présidentielle. Mais ça n'intéresse personne. Il compte sur le RDPC, ou bien elle compte sur le RDPC pour venir se faire harakiri. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc l'opposition camerounaise compte sur la magnanimité et la bienveillance du RDPC qui un jour, lorsqu'il sera habité par le Saint-Esprit, va penser à refaire, mais ça n'existe nulle part. La loi est l'expression d'un rapport de force politique. Et si, justement, nous ne nous engageons pas à créer un rapport de force qui puisse être, et dans le processus institutionnel, favorable à l'opposition. Donc, nous avons on n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà, donc, la morale que l'on veut venir faire en politique, l'indignation sélective que les uns et les autres veulent présenter, pour moi, n'a pas de sens. Et je suis tout à fait d'accord avec mon président de parti qui dit, Bello Boubamaïaï, qui dit que nous n'avons pas encore épuisé toutes les voies au niveau de l'opposition que nous permettent les institutions de la République.
Et la seule élection qui intéresse l'opposition et une certaine diaspora, ce n'est que la présidentielle. Donc vous, tout ce que vous voulez faire, c'est de venir gagner la présidentielle lorsqu'il faut créer des conditions pour que nous allions à des élections qui soient acceptables pour nous. Vous n'êtes pas là. Voilà, nous sommes en train de préparer les législatives et les municipales. Vous entendez parler certaines personnes. Tout au contraire, lorsque l'UNDP dit que nous allons aux élections, les gens commencent à... Vous entendez des cris d'orfraie. Vous partez chercher quoi là-bas, tout est déjà bizarre. Vous êtes des traîtres. Mais voilà, vous êtes des traîtres. Mais tout à l'heure, à la présidentielle, vous allez les voir. Ils viennent là pour gagner. Quand il faut faire des textes, ils ne sont pas là. Donc, c'est cette opposition-là irresponsable, parce qu'il faut le dire. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est irresponsable? Parce qu'ils vont proposer des chemins de travers aux citoyens camerounais. Allons brûler, allons barrer les routes, allons attaquer la gendarmerie, insultons les autorités lorsqu'elles arrivent en Occident, allons crier à la fenêtre du chef de l'État lorsqu'il est à Genève, alors que le travail politique que nous devons faire, nous ne le faisons pas. La diaspora envoie de l'argent. Les gars disent allons acheter les arbres. Au lieu d'aider à ce que l'opposition se constitue et surveille les bureaux de vote à travers les textes que l'État nous donne. Non, ils ne sont pas là. C'est cette opposition-là qui est un véritable problème et qui n'éduque pas politiquement le Camerounais tel que ça se doit. Tout le monde est dans l'imbécilisation et à la fin, vous vous demandez où est-ce que vous vous trouvez. Donc c'est ça mon problème. D'accord, Bouba Bakar, ce qui va changer si cette modification est adoptée et promulguée, c'est que le président pourra désormais, le président de la République, pas Paul Biya, le président de la République pourra désormais proroger ou abréger les mandats des conseillers municipaux. Ce ne sera plus limité dans le temps comme c'était avant, c'est-à-dire 18 mois. Maintenant, ça peut aller jusqu'à ce qu'il décide en fonction des nécessités, non pas humeur, nécessité. C'est ce que la loi dit. Je pense que déjà merci à Bonis, parce que ça m'a donné un peu de force. Ah d'accord. Après Divine. Donc voilà pourquoi il faut remercier Bonis. Et je dis une fois de plus, la démocratie est assassinée comme Divine. Parce que au regard de ce point du code électoral qu'on veut modifier, c'est une façon de renforcer le pouvoir exécutif. Or, nous prenons depuis toujours une séparation effective des pouvoirs au Cameroun. Donc on veut donner plus de pouvoir à l'exécutif pour qu'il se comporte comme il veut, quand il veut, décide quand il veut, qu'auront lieu les élections. Ce qui est contraire à la démocratie, parce que quand il y a élection, c'est un contrat que le peuple passe avec les élus. Que ce soit les élus municipaux ou même aux législatifs. C'est-à-dire que vous, le conseiller municipal, par exemple, vous avez passé un contrat. C'est un contrat que j'ai passé avec la population. Moi, je suis conseiller municipal à Fumbot où j'ai battu Mimche. D'accord. Elle était candidate, je l'ai battu. Oui, d'accord. Je comprends votre amitié. J'étais à l'élection législative. Ça veut dire que j'étais ton patron. Si tu ne m'as pas battu, je n'étais pas conseiller municipal. Je prétendais être... J'ai envisagé être député et pas conseiller municipal. D'accord. Tu as perdu. Et tu as perdu. Je veux que tu reconnaisses que lui la différence entre vous et moi, c'est que moi j'étais dans une circonscription de 8 arrondissements. Et comme c'était les élections, je suis arrivé à les élections couplées, l'une est malheureusement je suis arrivé en tête là-bas. D'accord. J'étais battu. Donc pour dire que lorsque je suis allé aux élections, tu n'as plus ce contrat avec les populations, tu es au-delà de 5 ans. Quand je suis allé aux élections contre Mimche en Fumbot où je l'ai battu, la population m'avait donné un mandat de 5 années. Oui. Les 5 années sont épuisées. Maintenant, l'exécutif veut que je continue. Alors que ce n'est pas l'exécutif qui m'a donné ce pouvoir, c'est le peuple. Pourquoi l'exécutif cherche à arracher ce pouvoir-là au peuple? Non, c'est un contrat. Donc, je dis, c'est vraiment, c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, ils nous sortent des motifs bidons. Parce que là, ça rime
au motif qu'ils ont donné pour le législatif, qu'il n'y a pas d'argent. Non, non. Qu'on nous dise par exemple que demain, il y a tel problème qui concerne les Lions indomptables, les milliards vont sortir. Le train de vie de l'État. Regardons par exemple le parc auto des ministres. Mais encore réduisait le train de vie de l'État. Je regardais un document d'un ministère aujourd'hui qui a lancé un appel d'offres. C'est un appel d'offres, c'est ça, en fait, pour une commande d'un véhicule de 140 millions. Voilà. Un ministère. Voilà. Aujourd'hui. Et tout ça, c'est le panier de la ménagère qui va souffrir là, au final. Donc, vraiment, la raison principale se trouve ailleurs. La raison principale se trouve ailleurs. Ce report des législatifs et des municipales comme ils sont en train de faire, c'est parce que le RDPC veut recoller les morceaux. Avec ce qu'ils... La déculottée qu'ils ont... Le RDPC est dépiécé? Oui, ils ont été dépiécés le 12 octobre. Ils ont été dépiécés le 12 octobre en allant aux élections à l'état actuel. C'est très mauvais pour les DPC, n'auront pas la majorité à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Et c'est là, c'est pour ça qu'ils cherchent à repousser les élections, espérant recoller les morceaux. Mais vous êtes au moins d'accord que si on parle à large échelle d'une modification du code électoral, l'UDC a déjà fait des propositions là-dessus. Justement, ce qui vous dérange, c'est seulement cette... c'est là où j'allais chuter. Voilà où il y a nous nous indignons. Pourquoi un seul point? La durée du mandat. C'est-à-dire où on veut que le chef d'État décide quand il veut. On lève le verrou de la limitation de la prorogation. Et il y a, si on nous dit qu'on doit modifier le code électoral, et il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points qu'on doit retoucher. Prenons, si on prend les élections présidentielles qui viennent de passer en octobre, mais tout ce qui a créé de remous, mettons cela sur la table. On nous dit par exemple qu'il n'y a pas d'argent, on parle de problèmes financiers. Mais pourquoi on n'instaure pas le bulletin unique? Avec le bulletin unique, c'est une seule élection. C'est un seul bulletin pour tout le monde. Déjà, l'environnement sera, les gens qui luttent pour l'environnement seront à l'aise parce qu'on va pas sortir des milliers de papiers qui coûtent d'abord cher. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de points qu'on doit retoucher. Mais malheureusement, ils cherchent un seul point, celui qui les arrange. Et c'est juste parce qu'ils veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, recoller les morceaux. Parce que le RDPC est en lambeau. En allant aux élections à l'état actuel, ils n'auront pas la majorité. Réaction du RDPC fondamentalement, parce qu'on ne peut pas éviter cela. Le RDPC est accusé de manœuvrer pour sauver et recoller les morceaux. Voilà. Que le parti a été dépiécé lors de l'élection du 12 octobre. Vous voulez profiter de ces reports, de ces modifications du code électoral pour ressouder les rangs. Bon, si M. Bouba estime qu'avec 0,00 quelque chose pour cent, ils ont dépiécé le RDPC, sa candidate en fait, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Avec 0,000 a dépiécé 53%. Bon, vous voulez qu'on discute de ça? Non. Nous aimerions parler d'autre chose, en estimant que la politique a ceci de particulier que lorsque vous prenez la définition élémentaire d'un parti politique, conquête, conservation du pouvoir, lorsque le RDPC arrive sur le champ politique, il va à la conquête du pouvoir avec des adversaires qui respectent. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, les lois se changent. Si on a 4 députés dans un département pour vouloir changer sur toute l'étendue du territoire national, vous voulez que moi je me mette à discuter de ça, M. Jean-Jacques? On se bat pour avoir la majorité parlementaire, c'est ça la démocratie. On ne va pas s'asseoir dans les chambres et pondre des écrits et dire que nous avons... Non, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est le mot chambre. Non, le mot pondre. Non, un peu de respect. D'accord. On ne va pas s'asseoir dans des chambres pour pondre. Retirons le mot pondre. S'il vous plaît. Pondre dans les chambres, c'est assez compliqué. S'il faut qu'on se lance... Non, s'il faut qu'on se lance... Non, je suis d'accord. Je voudrais te comprendre. S'il faut qu'on se lance... Non, c'est bon. Je pense que je serai
Je vais utiliser le terme de mon on ne va rien sans pitié pour moi. On va répondre. Non. Le mot contre, s'il vous plaît. Nous sommes là. Vous voyez pourquoi le RDP se passe tout le temps à gagner les élections. Depuis il parlait, je l'écoutais. Dès que j'ouvre la bouche, il s'agit. Mais ça dépend de ce que il me dit qu'il sent pitié. On vous a dit que je viens chercher la pitié sur un plateau de télévision, M. Bouba. J'ai l'impression que vous vous trompez sur toute la ligne. Puisque vous vouliez prochaines élections, je vais spécialement demander à découvrir. Puisque vous... il y aura pas de match. Ça va être intéressant. Vous disiez que vous vouliez m'interrompre. J'ai dit ceci. On ne va pas s'arrêter sur des gens qui, au lieu d'investir les candidats pour les 180 sièges, choisissent de prendre 4 sièges et viennent bavarder, viennent voter, faire le populisme sur votre plateau. Non. Lorsque nous rentrons dans le code électoral et la Constitution, la Constitution précisément, l'unique personne qui est élue au suffrage direct dans une seule circonscription et a la légitimité et le pouvoir souverain, c'est le président de la République. Les autres ont des parcelles de pouvoir. Et cette constitution et le code électoral lui consacre des dispositions qui puissent lui permettre d'agir avec souveraineté. Comme gardien, garant des institutions, mais également comme garant et légaliste sur le point, si nous prenons le cas d'élection. On a pris l'article 170. Lorsqu'on a prorogé le mandat des députés jusqu'au 20 décembre 2026. La cohérence aurait voulu que ceux qui sont contre cette prorogation, ou bien cette délimitation de la révision, la cohérence, il y a un des panélistes qui vient souvent ici sur votre plateau, M. Elimbi Lobé. Il dit que lorsqu'on avait prorogé son mandat, il était conseiller municipal, il a décidé, il ne prenait plus ses indemnités. Les députés de ces partis politiques doivent nous montrer l'exemple. Ils arrêtent de siéger à l'Assemblée nationale, ils arrêtent de prendre les indemnités. Ça ferait cohérence. Maintenant, quand nous venons sur la loi même, en elle-même, il a évoqué, il dit, on va évoquer un prétexte bidon. Il y a un adage de chez mes oncles maternels, dont lui, qui dit que l'enfant qui est au dos ne sait pas que le chemin est loin. Quand vous n'êtes pas au fait de la gestion des affaires de la République, vous ne pouvez pas comprendre la pression ou bien la gravité par laquelle l'enfant qui est au dos ne sait pas que le chemin est loin. Il est au dos, il est tranquille, il passe, il veut se rempiler, mais il ne connaît pas les réalités en fait de la gestion du pouvoir. Je vais vous dire, M. Jean-Jacques Zé, en 2002, il y a eu un report d'une élection qui était supposée se passer ce jour-là. Oui. En 2002. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes logistiques qui n'avaient pas été réglés. Pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun, on a annulé l'élection le jour de l'élection. Grâce à Marafa, je me souviens. Permettez, monsieur. Oui. Permettez. Laissez les histoires du village. Oui. Laissez les histoires du village. Non, c'est lui qui a... Permettez, monsieur. Permettez que je parle. C'est à cause de quelqu'un d'autre aussi. C'est lui qui a tiré l'attention du jour. Ouais. Il a fait son travail. Voilà. D'accord. Ouais. Parce qu'il faut citer des choses. Il parle de quoi? Moi, j'ai la parole jusqu'à preuve du contraire. Je dis en 2002. Pour des problèmes logistiques et d'organisation, parce qu'il y avait les mêmes problèmes qu'évoqués, on a annulé une élection le jour de l'élection. Et ce jour-là, le président avait fait une communication pour indiquer que hier, jusqu'à 10 h, hier, on me rassurait que tout était OK. Ce monsieur avait été démis de ses fonctions par décret à 15 h, encore une première fois. Et c'est là où on a nommé M. Marafa, puisque vous tenez justement que je parle des affaires du village. Mon camarade de parti politique, membre du bureau politique, avait été nommé ministre de l'administration territoriale. Vous n'allez pas laisser, l'État est à même juge d'opportunité. Et c'est exactement ce qu'il faut. Nous sommes l'un des rares pays qui organisent. En Afrique, il y a des pays en Afrique dont l'élection,
les élections, l'organisation de l'élection est financée par d'autres. Et vous comprenez que quand les autres vous financent pour organiser les élections chez vous, vous savez ce que cela suppose. Donc jusqu'à preuve du contraire, le président de la République et le gouvernement jouent de cette souveraineté. C'est pour cette raison que le projet de loi est déposé. Il sera exposé, défendu, et les députés feront leur travail. Les députés qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec cette modification, ils ont une seule chose à faire, c'est de voter contre. Les mêmes députés qui ne sont pas d'accord avec la prorogation de leur mandat, ils ont une seule chose à faire, et j'ai les genoux au sol, renoncer aux indemnités qui le sont chaque mois. Bonsoir Jean-Jacques, l'inquiétant dans cette thématique qui fait couler beaucoup de salive, c'est la décision contre le peuple qui pourrait sortir du Parlement au nom de la discipline du parti. Quand est-ce que nous aurons un Parlement qui reconnaîtra qu'il est mandataire d'un peuple et non d'un parti politique? C'est la question que vous posiez tout à l'heure. Céder à cette manipulation rattrapera tôt ou tard ceux qui seront opposés au peuple au nom de la discipline du parti. Le code électoral a plusieurs coquilles querellées. Pourquoi uniquement ce qui conforte le gouvernement dans sa manœuvre contre le peuple? Le peuple camerounais ne se reconnaît plus en ses conseillers municipaux des décrets. Le peuple avait rendez-vous avec les unes en 2025. Marie-Jeanne Adega, article 2. Ancienne et femme politique. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc vous n'allez pas dénier aux parlementaires le droit d'exercer leur pouvoir. Vous n'allez pas dénier au peuple d'exercer à travers le président de la République D'accord. On salue le maire Batoum, le maire de PCRN de la commune de Massok-Songloulou, qui dit ceci: cette dame de conquête et conservation de pouvoir, oui, le conserver donc à tout prix et à tous les prix, sans consensus minimum, même sur les règles de jeu, sans dialogue politique avec tous les acteurs. C'est très malhonnête ça. C'est cette arrogance qui amène toujours notre pays à danser au bord du précipice après chaque élection. Ça finira par cuire un jour à cette allure. Robert Batoum, monsieur le maire PCA de la commune de Massok-Son-Loulou, on vous salue là-bas, on salue les populations. Il peut démissionner, c'est valable pour lui. Qu'il démissionne? Il démissionne pour montrer qu'il n'est pas content, je ne suis pas d'accord. D'accord. La parole est aux législatives, oui. Puisque nous parlions de ça. Vous allez vous rendre compte que parce que l'opposition est incapable de s'organiser, le RDPC sur tapis vert a presque la moitié des élus. Mais il faut parler des problèmes de fond. Vous voyez que l'opposition est un problème, c'est ça. Finalement, tout ce qui arrive est de la faute de l'opposition. Non, je dis que tout se passe par l'opposition. Si vous n'investissez pas des candidats, ils vont sur près de la moitié des députés. Vous croyez que ça va se passer? Ils sont 4 là-bas. Ils disent qu'ils ont gagné. Alors, là, je vais prendre la parole. Mon cher Jean-Jacques Zé, faute de galanterie politique, parce qu'il faut aussi un peu de galanterie politique, il ne faut pas se tromper. Le RDPC ne fera jamais modifier le code électoral selon les standards internationaux, de sorte à se mettre en danger absolu. Avec le bulletin unique et la proclamation des résultats après 48 ou 112 heures, par exemple, comme on en voit dans certains pays d'Afrique, il signera son arrêt de mort définitif. L'opposition a raison de s'indigner, mais les torts sont partagés. C'est Benoît Titi depuis Douala, même si votre numéro c'est le plus 225. Sur cette question, est-ce que l'indignation s'explique? Est-ce qu'elle se comprend? Est-ce qu'on comprend également cette opposition qui aurait voulu voir d'autres aspects du code électoral qui sont querellés depuis des années, qui ont même déjà été soulignés par Elekam lui-même sur les manquements du code électoral? On aurait voulu voir tout cela sur la table pour que ça fasse quand même crédible et que Bouba Abouakan n'ait pas à condamner et à accuser le RDPC de vouloir tout simplement rester en place. Ça dit quelque chose que vous voulez, n'est-ce pas, non? Parce que là, j'écoutais tout à l'heure Léonid. J'ai eu peur, là. Je me pose la question s'il vit au Cameroun. S'il vit là-bas. Non, mais c'est la majorité présidentielle, c'est normal. normal. Je sais que c'est la majorité. Moi, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, représenté sur le plateau. J'ai toujours demandé au Cameroun d'avoir un peu d'empathie pour les partis politiques. Ce qu'on appelle opposition aujourd'hui au Cameroun. Le président Paul Biya nous a promis la démocratie. Il aimerait qu'on retienne de lui celui-là qui a porté la démocratie. Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui nous vivons véritablement ce qu'on appelle la démocratie? La preuve, vous parlez à la télé. La conquête, ça ce n'est rien.
Qu'est-ce qu'on peut bien faire de moi? Parler, j'ai insulté qui? Voilà. Je fais quoi pour la République? Vous parlez Le mauvais, déjà. Parlez de... Même autant d'Aïdjo parlait. Voilà, madame. Peut-être que vous n'étiez pas là. Même autant d'Aïdjo parlait. Mais il ne faut pas s'attaquer C'était seulement aux personnes. c'était pas le temps des muets. Il n'y avait pas encore Oui, Otili à d'accord. cette époque. Voilà. Le véritable problème, c'est quel ce pouvoir. Parler de la démocratie au Cameroun, je dis, n'est-ce pas, ayons un peu d'empathie pour ceux représentants de partis politiques. Vous avez quand même affaire, parce qu'il faut restituer le fait, vous avez affaire à un président de la République, président d'un parti politique, qui est assis sur 8 800 milliards de budget du Cameroun chaque année. Il y a, on est d'accord? La finance publique du Cameroun sont tenues par, prenez, n'est-ce pas, SNH, prenez ce qu'on appelle CMP, tous les pauvres et autres. Que fera un petit parti comme l'UDC, comme le FNC, dernièrement, qui a gagné les élections présidentielles au Cameroun, Ah bon? qu'on refuse, n'est-ce pas, de reconnaître? Ah bon? Ben, il faut le dire sans peur. sans froid. Ouais, donc c'est la démocratie. C'est la Vous- C'est la démocratie. Vous avez la Et liberté c'est de dire ce vrai. que vous voulez. Hein? Et c'est vrai. D'accord. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Quand vous avez affaire à un parti politique comme ça, vous venez demander à ce parti de se tracasser, de démissionner de l'Assemblée parce qu'ils sont 8 ou 10. C'est le peuple qui a donné le mandat à ce personne-là. C'est au peuple de les enlever de là. Quand vous parlez de la Constitution, donner droit au président de la République, qui sont ceux qui ont écrit la Constitution du Cameroun? La plupart d'entre eux, d'autres sont déjà, n'est-ce pas, morts. Mais la plupart de ceux qui ont écrit, donner tellement de pouvoir au Les président gens de la n'allaient République. pas venir écrire la constitution du Cameroun, c'est c'est les passé. Camerounais qui l'ont écrit. C'est les Camerounais, mais partisans d'un parti politique que nous connaissons tous. La composition, le code électoral. Et quand ça sera les autres, on va prendre les gens Je de dis le base. code électoral de tel lit là aujourd'hui. Même le président, c'est que tu as dit, c'est vrai. Il a reconnu après les élections de 2018 que ce code-là est conflictuel. Il y a des problèmes qu'il faut revoir. Lis ce code-là, tu te demandes dans quel pays au monde on peut accepter un truc comme ça. Dans quel pays? Bon, quand vous voyez tout ça, juste pour... Mais c'est avec le coup là que l'UDC gagne. Je suis dépassé. Non, l'UDC, il faut comment c'est gagné. Mais c'est bon. Et quand il tape, c'est bon. Mais il m'a tapé. Il a gagné, c'est bon. c'est le village. Le code n'est plus mauvais. Mais Et son militant siège comme membre du conseil électoral, c'est bien. il a pu gagner là-bas. Arrêtez. Je crois qu'il ne peut pas gagner au sud parce qu'au sud, aucun parti ne peut aller battre campagne là-bas. L'UDC a gagné dans le sud. On vous a dit que c'est le socle granitique, n'est-ce pas, du pouvoir. Aucun parti, dès que vous allez là-bas, on a des petits voyous qui vous jettent l'eau, les bâtons, ils bloquent la route. Vous avez compris Donc, pourquoi. je vous dis que le code électoral au Cameroun, que ce soit la constitution, que ce soit le code électoral, C'est à revoir. il faut revoir. Peut-être avec que c'est les le exécutifs. processus de révision. Tu as parlé de la galanterie tout à l'heure en politique. Oui. Il y a de l'éthique aussi. L'éthique. Il faut avoir de l'éthique. Ça, c'est vrai en politique, ça existe. Parce que ce que nous vivons ici au Cameroun avec la soi-disant opposition, on criminalise, on croit que c'est de mauvaises personnes. Pourtant, c'est des gens qui viennent juste proposer. On ne pourrait pas être d'accord sur un point en tant que fils et fille d'un pays, comme le mendiant de la paix. On est d'accord? C'est à base de tout comme ça que vous avez vu ce qui s'est passé quand même après le présidentiel. Il a raison de dire aujourd'hui, si on souhaite tout ce report-là, qu'on repousse parce que le RDP s'est en danger. C'est mon parti, hein. C'est ça que je voulais préciser. C'est C'est ça que je voulais préciser. C'est Je très n'entends pas facile. une C'est ça que je voulais préciser tout à l'heure à la chanson de Bouba Bouaka. Je suis entouré, je ne savais pas que c'est. fini. Mais il est de l'aile. Pas une nomination, progressiste, une voilà. commande quelconque. C'est trop Et je facile. peux te dire, la première dame, si elle me voit, ou le service d'intérêt, c'est ma personne. Comme le Comme vous disait. avez dit. Non, non, c'est ma personne. Je suis l'ami de. On a quitté ce Singapour. Avec elle, là derrière, comment on l'appelle? Nous sommes la belle famille de M. Bouba. Moi, c'est vrai. Ils ne sont pas du RDPC. Moi, je ne Ils sont suis pas- proposés d'être je du ne suis pas une RDPC. nécessité. Quand la fille a épousé, La démocratie. c'est la démocratie. La démocratie, donc, on est l'ami de toi, on est l'ami de La toi. démocratie est C'est la belle. de vous. À mon âge, tu comprends bien. Je n'ai pas besoin C'est pour cela qu'on vous a d'encenser invité. un homme. Oui. Vous comprenez bien? Ça, c'est clair. Je ne peux pas venir encenser un homme parce que j'attends quelque chose de lui. Non. Disons la vérité. Nous avons vu le président Paul Biya, 82. On est d'accord? Il nous a donné tout espoir que le pays s'y doit changer en profondeur. Mais vous n'êtes toujours pas démissionné, tu es RDPC. Non. J'ai démissionné pourquoi? J'ai déjà fait ça. Vous ne démissionnez pas. J'ai démissionné pourquoi?
dire ce que je dis là. S'il est assis quelque part, il est content de moi. D'accord. Attends, est-ce que vous savez le plus grand défi au Cameroun, c'est le président Paul Biya? Vous avez vu dans un pays au monde où un chef d'État, dans l'hémicycle, le jour que l'autre lui disait, vous nous avez promis la démocratie, nous l'avons, la prospérité, nous l'attendons. Le président travaille. Le président Paul nous a tout promis. On l'a accompagné. Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voyons ce qui se passe. Les gens proposent des idées, que pourquoi ne pas au préalable organiser une sorte de dialogue avec les partis politiques, c'est ça qui manque au la société civile, pour arriver à une modification électorale, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites. Oui, je groupe des sept. Merci LH. Non, là, la paix, c'était le rêve a fait des propositions. Mais ça ne peut pas arriver. Madame Damjoya a rappelé au président l'autre jour que on a même déposé le document chez vous là-bas. Le président n'est pas au courant. Il y a quand même un travail de proposition qui est fait. Non, Jean-Jacques, vraiment, ce ne sont pas des anges qui font la politique. C'est nous qui faisons la politique au Cameroun. C'est pas le non, ils sont âges. Ils sont âges. Comme quelqu'un dit souvent, c'est pas le voix bébé alors. Donc, ils sont âges. Lorsque vous parlez d'éthique, tout ce que les rapports en société comprennent rapidement, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'un ange vienne du ciel et fasse ce travail. Mais je dis, tant que c'est nous les hommes qui faisons cette politique, c'est-à-dire vous et moi, si vous-même on vous donne ce pouvoir-là, comme disait... Tout ça, c'est ça arrive. Donc, vraiment, que l'opposition sorte de l'illusion qui l'amène à penser que le RDPC va écrire des textes qui lui seront défavorables. Non, jamais. Sortons de cette illusion. Jamais. Ce n'est pas possible. Bon, et puisque nous parlions de la question de moyens, l'opposition en a. Mais il faut les utiliser à bon escient. Vous avez vu le meeting. Vous avez vu le meeting de Kamto à Paris. Combien de personnes sont parties du Cameroun de sa délégation? Il y a une volonté. Vous avez vu une certaine opposition se mouvoir ici au Cameroun, le FSNC pour ne pas le citer, et que le MRC a endossé. Vous avez vu les moyens que ces gars ont dégagés. Avec le contenu du mandat électoral. Pendant leur campagne électorale. Si on met la même énergie avec les quelques lacunes, parce que même ce code-ci, il peut être difficile pour les RDPC si l'opposition se met en capacité, n'est-ce pas, de conquérir un nombre de places significatives au niveau du Parlement. Donc, si ces moyens... Rappelant qu'au Parlement, l'opposition a été majoritaire avant le code, avant le code électoral. Et pire même, c'est le Minata à l'époque. Oui, c'est le Minata. Je précise, il n'y avait pas encore de code électoral. Il y a un ministère du parti au pouvoir. Tu vas dire que c'est grâce à Malafa. Je disais que l'opposition... C'est grâce à lui. L'opposition a des moyens. L'opposition a des moyens financiers qu'elle peut investir, mais il faut penser à investir. C'est le président de la République. Il est en train de dire que l'opposition a des moyens. Il faut écouter ça. Ce que l'opposition n'aime pas entendre. L'opposition n'aime pas entendre. C'est ça qui fait que l'opposition a des moyens. Et la diaspora camerounaise aujourd'hui a largement financé l'opposition. Donc cette diaspora, on peut la remobiliser une fois de plus pour aller aux législatives et aux municipales, pour que c'est à quoi nous assistons souvent. C'est-à-dire que le RDPC gagne déjà sur à peu près la moitié des députés, où il se retrouve seul, sans candidat en face. Donc on peut au moins déjà éviter ça, en structurant et en organisant l'opposition. Ce n'est pas seulement à la présidentielle qu'on peut déployer ces moyens-là. On peut aussi les déployer pour les législatives et les... Plus facile même encore. Oui, et non, c'est des élections qui ne sont pas si faciles que ça. Il faut connaître la politique pour savoir que ce n'est pas des élections faciles. Et justement, lorsque... L'élection la plus facile, c'est l'élection présidentielle. Lorsque vous avez les lois contre vous, les institutions contre vous, vous voulez seulement venir gagner la présidentielle. C'est ça, vous disiez tout à l'heure, et j'estime que LH Maïriga, vous êtes responsable. Quand vous dites à la télé, alors que nous avons des institutions pour arbitrer, quand certains partis politiques a gagné, soyons sérieux.
On a aussi la liberté Soit- d'accepter. Non, la liberté ne suffit pas. C'est pas la fausseté. C'est l'appel au sérieux. Ce sont Vous l'avez vu, ce président. non. Ce sont ces discours qui amènent les gens dans la rue à aller affronter les forces de l'ordre comme ils ont fait en Bopi. Ils ont voulu prendre Et le son poste de président là, gendarmerie avec de le Bopi. champagne qui fêtait la Ils ont victoire voulu- de son candidat. Ils ont voulu prendre le poste de gendarmerie. de votre candidat. Le poste de gendarmerie de Mbopi, l'armée était obligée d'abord de faire des tirs de sommation, mais plus mieux encore parce qu'ils vous écoutent. Hein. Ils vous écoutent. Vous avez une certaine jugeote. On a l'occasion de refaire les institutions. Vous laissez passer cette occasion. Après, vous allez dire aux enfants que non, allez vers la gendarmerie, soulevez le drapeau. Ils ne vont rien vous faire, ils ne vont jamais tirer. Si vous finissez de soulever, entrez dans le poste de gendarmerie, désarmez les gendarmes. Aucun responsable. Alors, c'est ça, politique d'accord. dit ça. Merci. Vous dites ça. Bonsoir, Jean-Jacques. La Qui Conté, s'il vous plaît, modification de la Constitution aux mensurations du Grand Rassemblement. Malheureusement, l'indignation des opposants me laisse à 37, car dans un système où le code électoral est verrouillé avec trafic d'influence, tripatouillage, beaucoup d'argent a freiné la démocratie pour créer des relations lugubres à fragmenter les partis comme l'UDC dans les unions conjugales. Ça sent du massacre. Voilà, Bengolo, vous avez étouffé Massok ici. Mais voilà qui parle. Ça, c'est du massacre. J'ai rien ce jour-là. Le SDF dans les relations incestueuses avec le Grand Rassemblement, l'UPC qui a tué une seconde fois le Podol, le MRC dans des manifestations d'état d'âme et passion. Je n'oublie pas les autres partillons à l'image d'un troupeau avec différents prix du fait des égos surdimensionnés. À me questionner de quelle opposition parle-t-on. C'est signé Massok Thomas. Voilà. Je ne savais pas que tu avais fait comme ça. Le panel Skipper Jean-Jacques, la dame du RDPC ne peut pas dire le contraire. Elle joue le jeu de son parti politique. On est en politique. On est en politique. Chaque fois que je vois cette dame, j'ai envie de zapper la télé. C'est pas vrai. Je suis déplacé. Fatima, tu es bien. Non, mais comment? Elle est bien ses idées. C'est deux choses. D'accord, on va sortir le téléphone. Fatima, tu es bien. Voilà. Vous dites qu'elle n'est pas bien comment? Parce que vous n'avez pas tout au village. Oui, je Ils sont dans un parti conjugal. s'il vous plaît. Il dit que Il nous restait une minute. Oui. Arrêtez un peu la distraction. Je disais, Fini, non? Comment tout à l'heure, Leonid a dit quelque chose de pertinent. Il dit C'est que comment l'opposition a de l'argent. Oui, je voudrais qu'il rectifie que ceux heureusement qu'il les a cités, ce sont ceux qui ont copiné avec le gouvernement. Qui ont l'argent. Qui ont de l'argent. Donc, l'UNDP, le FSNC, tous ceux qui ont copiné qui sont passés par le gouvernement, ils se sont, voilà. il faut même le MRC. Donc, même le ministre je parle du gouvernement Paul Biya. Gouvernement Paul Biya. D'accord. Ce gouvernement s'il qui vous nomme plaît. les gens comme président des passations de marché, les enfants des gens. Et c'est moi j'ai dit. Voilà. Une copine. Et nous parlons, nous sommes venus parler. Ancien ministre de la République. Non, non, La non. minute est en train de finir. C'est ça le RDPC et ses alliés. Si tu connais l'homme, Mais est-ce qu'on n'a pas donné l'enfant de quelqu'un comme c'est pas ça le C'est ça le débat. Vous parlez de galanterie, la Vous parlez galanterie. de qui est-il qui doit être galant? Je pense que la galanterie, respectons quand même le temps de parole des autres. C'est aussi dans la démocratie. Je disais, Tu as respecté mon temps. nous sommes venus parler du code électoral. Alors, quand on dit modification du code électoral, pour nous à l'UDC, c'est pour avoir une élection apaisée et acceptée par tous. ça, Nous voulons qu'après les élections, qu'il n'y ait plus de crises comme celle que nous venons de subir après le 12 octobre. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait vraiment une modification élargie du code électoral. Et à nos Parce députés de qu'après, démissionner pour contester. voilà le travail du RDPC, nous distraire.
D'accord. Mais vos Allez, on a fini. sièges On a fini. comment et plein les indemnités. C'est pas le voix bébé la politique. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission. Dites au monsieur en veste de se taire quand il n'a rien à dire. Merci de il y a la colère. On se fâche pas. On se fâche pas. Jean-Jacques, je suis dépassé par les partis politiques du Cameroun. Quand on parle de l'UDC qui n'a pas respecté son propre règlement intérieur après le décès de leur président, mais qui parle de démocratie, de qui se moque-t-on? C'est Samuel. Là, il y a des balles. Les histoires de chambre. Les gens ne voulaient pas qu'on parle de chambre. Voilà ça qui est sorti. On vous dit merci d'être venu. Rendez-vous demain pour un autre programme. On sera le 1er avril. On sera le mercredi saint. Vous savez pourquoi on insiste sur mercredi saint? Pour qu'il n'y ait pas trop de mensonges. Vous savez ce qui s'est passé à mercredi saint? Oui, C'est quoi? je crois que c'est Judas. Ah, voilà. Personne ne trahira personne. On sera là demain. Merci. Bonne soirée à tous.